Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var. Ici Jérôme pour une émission spéciale partenariat à propos des éditions RIC et du journal du Canard Rebelle. Tout ça dirigé par Patrick Lecointe. Et vous allez donc dans cette émission pouvoir écouter les interviews de Patrick Lecointe et de Muriel B, qui est auteur aussi aux éditions RIC et qui va nous présenter son livre. Donc ces deux interviews à venir dans cette émission RVPB. On va parler du livre de Patrick Lecointe et plutôt d'ailleurs du livre de son grand-père qui s'appelait Valère Lecointe, qui était un poilu de la guerre 14-18 et qui avait fait ses mémoires. Et Patrick les a mis en manuscrit et en a fait un livre qui s'appelle Valère, le poilu de 1914-1918. Il raconte les faits de cette première guerre mondiale. Donc vous aurez un petit peu l'explication de ce livre dans quelques minutes sur vipradioonline.fr et vous aurez aussi l'interview de Muriel B. Muriel B qui va vous présenter un petit peu son livre J'ai suicidé mon boss, qui parle notamment du burn-out. Voilà. Et bien sûr, pour nous accompagner durant cette émission Vip Radio, merci à nos artistes musicaux, merci à M. Boudax et merci à Pascal de la Garée pour leur musique qui permet de nous accompagner durant cette émission spéciale. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB. Je me trouve avec Patrick Lecointe, directeur des éditions RIC et du Canard Rebelle. On s'était croisés au Salon de Saint-Laurent-du-Var l'année dernière en 2013. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, info du jour, évidemment, aujourd'hui, puisque un nouveau livre. Nouveau livre, donc un manuscrit écrit par mon grand-père sur 14-18. C'était un poilu de la Grande Guerre. Et ce manuscrit, je l'avais de côté depuis une quarantaine d'années. Et il s'avère qu'on a travaillé 8 mois dessus pour l'éditer, donc pour le centenaire. Voilà, donc je suis le éditeur, c'est le petit-fils qui est éditeur de cet ouvrage. D'accord, alors tu as ressorti les manuscrits du placard. Absolument, oui. Il y a eu 8 mois de travail déjà pour une amie, l'a tapé en Word. On a dû donc faire des corrections, bien sûr. La mise en page, la couverture, un travail de titan pour être dans les temps et le sortir donc pour le centenaire puisque ça démarre cette année. D'accord. Au courant quelques... Ça y est, il est en dépôt-vente dans les maisons de la presse, librairies, et je commence les dédicaces à partir de demain. D'accord. C'est-à-dire que je dédicace pas le livre de mon grand-père, je mets juste un tampon à sa mémoire, oui. Et je fais une petite paraphe, quoi, juste pour puisque c'est pas moi qui l'ai écrit, je suis l'éditeur, voilà. D'accord, et puis évidemment, après courant avril, on aura le salon du livre à Saint-Laurent aussi. Alors, oui, le salon de Saint-Laurent, il est programmé pour le 10 mai. Et voilà, donc tu y participeras. J'y participerai, oui, avec toute l'équipe, tous mes auteurs, le Canard Rebelle bien sûr qui offrira qui sera accompagné du Nice Matin, ouais, offert par les éditions RIC à tous les visiteurs, ouais, et les auteurs, et on va faire donc un beau projet pour cette année. Et notamment cet ouvrage sera, je pense, l'invité d'honneur du salon. Voilà. D'accord. Et concernant le Canard Rebelle, il y a eu l'édition 4. Alors le quatrième, oui, alors le quatrième est sorti, oui, ça s'est très bien passé. On va avoir le numéro 5 qui va sortir pour avril, le numéro 6 pour fin juin, et le numéro 7 pour octobre 2014, sachant que dans le monde entier, la presse papier périclite, et nous, au contraire, on investit dans des présentoirs, l'équipe s'est agrandie, et il commence à avoir un certain succès. On a ouvert le secteur de Jean Lépin de Cannes, et bon, c'est très sympa. Donc, tous les auteurs, entre autres, ou les entreprises qui ont un message à faire passer, ils peuvent nous contacter au Canard Rebelle, et il y a encore de la place pour le prochain numéro. D'accord. Voilà. Puis il y a toujours la petite partie livre libre où les gens peuvent inventer l'histoire. Alors oui, il y a le livre, il y a le livre continu. Oui, il y a le livre continu. D'ailleurs, ce matin, j'ai été pour changer mes papiers au commissariat de Cannes-sur-Mer, et il y a donc une secrétaire qui participe, qui a été sélectionnée justement dernièrement pour le livre le livre continu dans le Canard. C'est une très bonne idée. D'accord. Bon, en tout cas, c'est une belle aventure le Canard Rebelle, parce que au début, je me souviens, il y en avait
avait 2 par an, et maintenant ça... Oui, cette année c'est exceptionnel parce que on est partenaire du salon de Saint-Laurent-du-Var. On va organiser un autre salon dont je peux pas citer le nom encore à cause des municipales. On a le salon de Moscou qui est en préparation. Mon agent Sergei Kolesnikov va sur Moscou 3 semaines au mois d'avril pour voir l'ambassade de France et préparer le terrain. Donc on va faire sûrement un salon des auteurs indépendants à Moscou qui sera très très intéressant. C'est innovant. Et ensuite voilà, donc il faut savoir que le Canard est indépendant, hein. On est ni subventionné par l'État ni par une entreprise, on est totalement indépendant. Donc c'est vrai qu'il faut se battre et ça c'est normal, hein. Oui, c'est normal, on connaît. Et donc, concernant les éditeurs, les écrivains des éditions RIC, est-ce que tu peux nous les citer? Oui, alors là... Il y a Philippe Castellano, notamment. Alors, il y a les 2 tomes sur Saint-Exupéry. En plus, cette année, il va y avoir le 70e anniversaire, le 30 ou 31 juillet 2014, sur la disparition de Saint-Ex. Ils ont eu énormément de succès, puisque je suis le seul à le diffuser en Europe, enfin, bien sûr, de partout. On a sorti American Arba, qui a du succès aussi avec Sergei. De Laurence de Lobette, on a les éditions RIC ont édité donc Trait d'union de mon existence et son autobiographie, avec le Rotary Club Méditerranée qui est un ouvrage Nadir Belmati géopolitique, beaucoup de techniques économiques surtout, très intéressant. Il fait des conférences toutes les semaines, notamment on était au Palais des Congrès de Grasse avant-hier. Donc il y a aussi une toute nouvelle donc Muriel B parce que c'est mystérieux. On garde l'anonymat. Voilà, qui va sortir son livre sur le burn-out qui est de très d'actualité aujourd'hui en France et notamment donc on peut dire le titre J'ai suicidé mon boss et on est en train de travailler sur la couverture qui représentera un tableau de la peintre Adélia Martens et qui d'ailleurs représente beaucoup de couvertures en ce moment parce qu'on essaye de faire une communion entre la peinture, l'écriture et la musique. D'accord. Et la musique, il manquait quelque chose, donc entre autres, le héros Rico Montana aura sa propre musique qui va arriver bientôt, c'est-à-dire un single qui sera vendu dans le commerce avec ou sans le livre. Voilà. Et il y a d'autres projets en cours, 3 orchidées pour original, 5e RIC qui va sortir en même temps que le 5e Canard Rebelle, et un très beau projet avec Marcel Cerdan et Edith Piaf sur le crash du Constellation B029 en 1949. Voilà. D'accord. Donc il y a de gros projets en cours. Allez, et dernière partie de l'interview, on va parler promo, les contacts pour contacter le Canard ou les éditions RIC et bien sûr toi Patrick. Oui, alors le canardrebelle.fr, sinon pat.lecointe@gmail.com. Et là donc on peut nous contacter bien sûr, hein, sachant qu'on est les seuls en Europe à livrer le Canard papier à domicile sans thème postal. Donc je veux dire, on a de plus en plus d'abonnés. Tout à fait. Hein, là, on est les seuls à le faire. Hein. Et en plus, des fois, il est aussi en dématérialisé sur Internet, hein, j'ai vu aussi. Oui, là, on va s'organiser. C'est encore un des projets en cours où il sera vraiment... il est sur Facebook, c'est sûr. Oui, Facebook, le Canard Rebelle. Voilà, parce que mon dessinateur était très occupé. On a Thibaut qui travaille dans le Canard au niveau de bande dessinée, puisque mon premier roman, il va le faire sortir en bande dessinée dans 2-3 ans. Et c'est lui qui s'occupe de le mettre sur Internet. Hein. D'accord. Bah, merci à toi Patrick Lecointe. Merci aussi mon nouveau partenaire, la Radio VIP Online Radio, hein, voilà. Où on va faire de belles choses ensemble et on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Oui, hein. Tout à fait. Voilà, il faut une équipe de jeunes dynamiques comme toi et ça c'est super sympa. Hein. Bah, merci Patrick et à très bientôt. Un mail pour nous contacter ou te contacter s'ils n'ont pas eu le temps de noter tous les à côté. Voilà. Téléphone 06 67 20 08 70. Voilà. Et sinon contact@vipradioonline.fr. Voilà. Bravo. Merci. Voilà. Merci à toi. Merci. Assis devant la page blanche, ma main tremblante des mots qui peu à peu me font la rime
et à leur tour tressent des sons pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Demain peut-être aurai-je enfin cette chanson et ce refrain qui laisseront tel un parfum, un peu d'amour, un peu de vie, pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Un jour peut-être devant vous, pourrais-je enfin vous la chanter, sous la lumière des projecteurs, vivre ensemble un temps de bonheur, pour mieux rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, ouvrir la fenêtre et enfin renaître. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var. Présentation aujourd'hui de Muriel B, qui fait partie des éditions RIC et qui a écrit son livre « J'ai suicidé mon boss ». Bonjour Muriel. Bonjour Jérôme. Alors, on va présenter votre livre. Oui, avec grand plaisir. Donc déjà, c'est un premier livre que j'ai écrit. Ce livre, j'ai plaisir à dire que c'est un roman policier, un roman de fiction et de réalité, puisque finalement, la réalité dépasse la fiction. Et donc, comme tout premier livre, c'est une grande aventure. Cette histoire est venue toute seule, un soir où je me suis dit, tiens, il se passe tellement de choses en entreprise. J'ai travaillé 30 ans en entreprise. Oui. Et effectivement, j'ai vu de la réalité fiction. Et je me suis dit, finalement, ça peut être très sympa de faire une belle histoire drôle. Sur un sujet qui est loin d'être drôle puisqu'il concerne vraiment les souffrances en entreprise et je pense que de prendre du recul sur les choses et quelquefois d'en parler avec humour, ça peut permettre de voir le sujet autrement. Donc globalement, ce roman est dynamique, intriguant, réaliste, et je profite de ce livre pour parler de plein de thèmes de société qui peuvent être les mal logés, les SDF, les médicaments liés à des situations où on est dans des états dépressifs. En fait, quelque part, c'est un regard sur notre société, et je n'ai pas plaisir à l'écrire, mais je fais un constat que c'est la société que nous avons créée et que nous sommes responsables de cette situation. Et donc, comme nous avons été capables de créer cette situation, c'est un livre d'espoir, parce que je sais que nous avons la solution à ces problématiques que l'on rencontre dans les entreprises, puisqu'en fait, nous sommes juste tout simplement sur des rapports humains qui sont poussés par la puissance de l'argent et l'impuissance de la justice, finalement. Donc, l'idée, c'est vraiment
et c'est un vrai message à toutes les personnes qui aujourd'hui sont vraiment au fond du gouffre, avec des managers ou des situations très compliquées, c'est de dire il faut vraiment pas perdre espoir, il faut pas se laisser faire, il faut prendre du recul et se dire j'aime le travail. Je pense qu'on est dans un pays où les gens sont très courageux, aiment le travail, et il faut continuer à aimer le travail. Simplement, il faut juste clarifier quelques points par rapport au travail et ne pas hésiter quelquefois à dire non. Là, on est dans les limites de l'impossible, et c'est ce que j'appelle le côté fiction, parce qu'on voit vraiment des choses extraordinaires, même inimaginables dans les entreprises. Et aussi, ce livre est un message, c'est-à-dire que il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de dirigeants d'entreprises qui sont aussi près du burn-out. Ouais. Et vraiment, on n'est pas sur un livre où on dit les salariés contre les employeurs, les patrons contre voilà. Non, puisque au contraire, et malheureusement, on le sait plus. Il y a beaucoup d'employeurs patrons aujourd'hui qui sont au bord du gouffre, et ce que j'ai tendance à dire, c'est que il faut faire la différence entre ce que j'ai tendance à appeler des patrons mercenaires, qui sont des DG de gros groupes peut-être, qui eux ne font que passer dans les entreprises et qui eux ont un intérêt individuel et non pas collectif, et à ne pas confondre avec ces millions de patrons que nous avons en France qui font l'économie de notre pays, qui eux malheureusement sont les premières victimes de leur situation personnelle individuelle, et quelquefois celle de leurs collaborateurs salariés, mais sans le vouloir en fait. C'est vraiment une pression que tous avons de par notre fiscalité qui est très compliquée dans notre pays, voilà. Donc c'est vraiment, alors je le redis, un livre d'espoir, parce que la solution, on l'a tous, c'est finalement d'être un petit peu plus solidaire, ça c'est certain. Ne pas hésiter à prendre soin de même son boss quand on voit qu'il va pas bien, ou même ses collaborateurs, et d'être solidaire et non plus solitaire. Je profite aujourd'hui de vous parler de l'appel du burn-out qui est fait par la société Technologia. On connaît. Voilà. Donc l'idée, c'est très important, n'hésitez pas à signer cette pétition, et que vous soyez patron, employé, employeur. Tout simplement, l'idée, c'est de reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. Alors vous savez, aujourd'hui, comme nous sommes dans un état un petit peu toujours avec des notions de fiscalité, on le voit bien sur la route avec des radars, moi j'ai tendance à dire que là ils ont trouvé la solution du radar, c'est de mettre dans les entreprises, de mettre des hausses de taux de pourcentage pour les accidents professionnels. Et l'appel du burn-out de la société Technologia est de faire de sorte à ce que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle. Finalement, le patron tueur, alors j'emploie ce mot tueur parce que y a quand même des morts, et qu'en plus on est quand même, suicides, quand même derrière, voilà, et qu'on est sur un roman policier, donc il y a quand même dans mon livre quelques morts, et c'est de dire que le patron tueur va aujourd'hui payer. Alors c'est dommage peut-être d'en arriver là, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la solution, en tout cas comme les radars sur la route, quelquefois ça fait ses effets. Voilà, et puis un dernier point, j'espère que les lecteurs auront grand plaisir à lire ce livre. Moi j'ai pris un grand plaisir à l'écrire. Pour un premier livre, je trouve complètement, j'ai jamais écrit, je suis financière, donc les mots, moi mon langage et les chiffres, et en fait c'est une belle aventure, et j'ai tendance à dire aussi, c'est que quelquefois quand on est en difficulté au travail ou autre, on peut écrire, c'est aussi très intéressant. Ça peut être, alors le mot thérapie, après on en fait ce qu'on en veut, c'est pas forcément une thérapie, ça peut être un moyen de se soulager. Voilà, et c'est entre autres trucs et astuces pour quelquefois permettre de digérer des situations difficiles. Voilà, écoutez, j'ai suicidé mon boss, je redis, livre de réalité fiction, policier, et j'y ai mis beaucoup de cœur, et j'espère que les lecteurs auront grand plaisir à le lire, et si grand plaisir il y a, je pense qu'il y aura un second j'ai suicidé mon boss, voilà. D'accord, et pourquoi les éditions RIC ? Alors les éditions RIC, c'est une très très belle rencontre. Pourquoi ? Je suis très très attachée à l'humain, et tout simplement j'ai lu Le Canard Rebelle, et je vois éditions RIC à Cagnes-sur-Mer, et finalement je suis vraiment pour la proximité, et je me dis il n'y a rien de mieux que d'avoir à 2 pas de chez soi un éditeur. Je suis ravie, c'est un travail d'équipe extraordinaire, c'est vraiment une équipe très dynamique. Sur ma première de couverture, j'ai eu le plaisir de rencontrer Adélia Martins, qui m'a donc fait le tableau Flamme d'argent pour J'ai suicidé mon boss.
Donc c'est une très belle rencontre que Patrick Lecointe, donc le directeur des éditions RIC, m'a permis de faire. Jamais je ne l'aurais rencontré sans lui. Et puis les personnes qui travaillent dans l'ombre, qui m'accompagnent sur ce livre. Déjà à ce stade, je suis ravie, c'est une très belle aventure et je remercie Patrick, Adélia, Jean-Michel et tous ceux qui participent au lancement de mon livre, donc à l'arrivée du printemps, dans quelques temps avec le soleil. Voilà. D'accord. Adélia Martins d'ailleurs qui est dans notre réseau LinkedIn pour ceux qui nous connaissent sur nos blogs VIP Radio Online. Et donc pour terminer, bien sûr, pour se procurer votre ouvrage. Alors donc les réseaux de distribution des éditions RIC, donc qui sont dans la région PACA, 2 sites internet, le site éditionric.fr plus le site Proximité. Et puis bien sûr tous les distributeurs. Il y aura énormément de dédicaces de prévues avec Adélia, et puis aussi, puisqu'on arrive au beau jour, des expositions concernant Adélia où je serai présente avec mon livre et vice-versa. Adélia aura le plaisir de m'accompagner. Donc nous allons bien lancer ce livre parce qu'on est sur une vraie dynamique et on a grand plaisir à rencontrer le public et de partager. D'accord, et puis si les gens veulent rentrer en contact avec vous, Édition RIC. Voilà, Édition RIC ou alors muriel.b.contact@gmail.com. Alors j'ai beaucoup de personnes qui me témoignent, qui me font déjà des témoignages sur leur souffrance. Bien évidemment, j'ai suicidé mon boss, c'est pas écrit en une journée. Oui. Donc j'en ai parlé déjà depuis quelques temps. Et à chaque fois, je retrouve des personnes qui me disent « Ah oui, oh, c'est super, ça m'intéresse ». Et en fait, j'ai vraiment dans mon livre mis cette adresse à disposition pour qu'on puisse m'envoyer des témoignages, des réflexions. C'est-à-dire que je ne vais pas m'arrêter au stade de « J'ai suicidé mon boss » en tant que livre, mais d'être vraiment sur une action d'aide, d'entraide, et d'essayer de mettre mon petit grain de sable pour faire changer ce monde tout court et ce monde de l'entreprise, parce que l'entreprise c'est formidable et les gens doivent s'épanouir et jusque-là ils ont su le faire et prendre goût au travail, parce que le travail c'est notre vie, c'est la santé et voilà. Et oui, c'est vrai. Voilà. Merci à vous Muriel B et à très bientôt. Au plaisir Jérôme, merci pour VIP Radio. Voilà, de retour en direct et en podcast pour vipradioonline.fr. Jérôme, merci à tous les intervenants, donc c'est-à-dire à Muriel B et merci à Patrick Lecointe pour nous avoir accompagnés durant cette émission avec leurs interviews à propos de leurs livres respectifs. Merci également à nos artistes RVPB, Pascal Dolagaré et M. Boudax. Merci à eux de nous avoir accompagnés musicalement sur cette émission. Et bien sûr, si vous aussi, derrière votre smartphone, tablette, ordinateur ou télé, vous voulez aussi faire partie de notre association et pourquoi pas aussi, si vous êtes artiste, diffuser vos musiques par notre antenne ou alors devenir animateur bénévole, reporter comme je le suis, n'hésitez pas à nous contacter. Un mail, contact@vipradioonline.fr. Et si vous aussi, vous voulez devenir partenaire de l'association pour qu'on puisse donner votre actu comme les éditions RIC et comme le Canard Rebelle, n'hésitez pas. Nous faisons également les partenariats avec les structures entreprises. Voilà, n'hésitez pas. À très bientôt pour un nouveau reportage sur vipradioonline.fr.